Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de ma voiture. Ça fait plaisir. Donc en fait c'est le mois de mai, d'avril. Désolé si je parle vite, mais il faut que je me grouille. Parce qu'en fait je vous expliquais, du coup comme vous voyez là, je suis en présence. Ah bah tiens, on entend mon coq, ça fait plaisir. Je suis en présence de tout simplement une ruche, comme vous pouvez le voir, qui est dans ma voiture pour l'instant. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, je possède des ruches. J'en ai deux pour l'instant, j'aimerais en avoir plus tard. Et du coup là, le mois de mai, c'est au début du printemps, les jours de beau temps. Comme aujourd'hui, vous voyez, il fait beau. Et ben il y a des essaims qui s'en vont de la ruche. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, comment ça se passe, pourquoi ils s'en vont, etc., etc. Bref, moi cet hiver, j'ai une ruche qui est morte. Du coup, je vais aller capturer un essaim pour le mettre dans ma ruche, tout simplement. Donc une ruche, c'est composé de rayons comme ça. La mienne, elle en a 10. Donc ça, c'est des rayons qui sont façonnés par les abeilles, celui-là. Mais ça, c'est un rayon. En fait, regardez, j'ai acheté une plaque comme cela. Enfin bref, voilà. Elle est dans sa boîte. J'ai acheté une plaque comme ça et en fait, en faisant chauffer avec une batterie de voiture, en passant du 12 volts dans les câbles que vous voyez ici, là, ça fait fondre la cire et ça l'incorpore dans la file de fer qu'on accroche au rayon pour que les ruches, pour que les abeilles puissent poser leur, tout simplement, bâtir dessus, donc faire leurs alvéoles comme celle-là. Celle-là, elle était vide. C'est cet hiver, pour ceux qui se souviennent, j'ai une ruche qui est morte. Du coup, j'avais récupéré le miel que vous pouvez voir ici dans cette caisse. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais récupéré, que je vais donner au nouvel essaim pour favoriser favoriser la capture, quoi, parce qu'il faut qu'ils passent l'hiver. Du coup, je vais leur donner à manger tout ce miel que j'avais récupéré cet hiver, suite au décès de l'une de mes deux ruches. L'autre se porte bien, je l'ai ouvert récemment. Donc voilà, du coup là je file chercher l'essaim. En fait il est chez mon grand-père, du coup je vais le chercher et on se retrouve là-bas. Bon, voilà les amis, du coup c'est parti. Je vais vous commenter un peu comment s'est passée la capture, donc je pouvais pas commenter en même temps. J'ai essayé de caler tant bien que mal mon téléphone pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc là vous pouvez voir l'essaim qui est sur la droite, vous voyez un buisson avec une masse noire. Donc là je suis chez mon grand-père, c'est lui qui m'a téléphoné pour me le dire. Je vous l'ai peut-être déjà dit, je commande cette vidéo longtemps après que ça s'est passé. Donc il faut savoir que pour calmer les abeilles, il faut les enfumer. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de préparer pour mettre le feu à du foin et le mettre tout simplement dans un enfumoir. Donc voilà. Donc en fait, l'essaim, vous le voyez, donc ça, il faut savoir que c'est un essaim assez gros. Il doit être composé entre 10, 15, peut-être 20 000 abeilles. Donc il faut savoir que c'est extrêmement dangereux, c'est pour ça qu'il faut une tenue spéciale. J'ai eu de la chance, je me suis pas fait piquer au passage. C'est souvent qu'on se fait piquer, mais bon voilà, c'est une ou deux abeilles qui pénètrent en dessous d'un vêtement. D'ailleurs, il y en a une qui était passée dessous, j'avais réussi à la faire sortir, donc j'ai eu de la chance. Donc voilà, et en fait, il faut savoir que un essaim est composé en fait d'une reine, et ensuite ce sont tout un tas d'abeilles qui sont tout autour pour protéger la reine. Donc là, en fait, la reine est au milieu de l'essaim, et toutes les abeilles suivent la reine. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper la reine, la mettre dans notre ruche, et la reine va appeler toutes ses ouvrières. Donc, et en gros, il faut savoir que si, malheureusement, on écrase la reine ou qu'on tue la reine, toutes les abeilles meurent. Toutes. Les 15-20 000, elles meurent toutes. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent. C'est quasiment au passage impossible de voir une reine. En tout cas, c'est vraiment très rare d'arriver à en voir une. Mais une reine fait le double de la taille d'une abeille normale. Donc là, je galère un peu à allumer, c'est pas évident. Comme vous voyez, ça fait des grosses flammes, t'as pas envie de te brûler. Et souvent, le feu s'étouffe très rapidement, quoi. Mais bon, j'y suis arrivé après. Donc là, le but, ça va être de prendre du mieux possible qu'on peut les abeilles pour pouvoir les mettre dans notre ruche. Alors là, l'essaim, on a de la chance, il s'est posé ici. Mais l'année dernière, il y a un essaim que j'ai capturé. Il était en haut d'un arbre à plus de 3 mètres de hauteur. Donc j'étais en haut de l'échelle et je peux vous dire que j'en ai vraiment chié pour le choper. Donc là, celui-là, c'est vraiment un cadeau. De la manière dont il est positionné, vous allez voir, c'est un cadeau. Alors imaginez quand il a 3 mètres. Donc voilà, bien sûr, il faut mettre des gants pour s'approcher. J'avais pas mis mes gants, c'était pour préparer. Donc voilà. Là, vous voyez qu'il y a bien de la fumée qui sort. Donc là, c'est parti.
hop, je commence à rapprocher la ruche. Voilà, il faut savoir qu'une ruche comme ça, la vide, ça doit peser 15-20 kilos, ouais, peut-être pas, 10-15 kilos, et qu'une fois pleine, elle va sur les 20-30, hein. Donc on a mis entre 5 et 10 kilos d'abeilles dans la ruche à la fin. Donc c'est quand même assez lourd. Donc là, je positionne la ruche proche. Donc en fait, on va mettre la reine dedans. Et toutes les ouvrières vont rentrer dans la ruche pour rejoindre la reine, tout simplement. Donc il faut savoir que ces essaims s'en vont parce que dans leur ruche qu'elles ont, elles sont trop nombreuses. Du coup, les ouvrières créent le gelée royale. Elles le donnent à des larves et les larves deviendront des reines. Ça fait une 10-15 reines. Et sur ces 10-15 reines, donc là je suis en train d'enfumer. Et en fait, sur ces 10-15 reines, il faut savoir qu'elles se battent. Et celle qui reste vivante sera la reine, entre guillemets, la reine élue. Et donc là, voilà, moment fatidique. C'est parti. J'essaye du coup avec la balayette, mais j'y arrive pas. Du coup, je décide de secouer. Et voilà, regardez. Toutes les abeilles tombent sur mon carton que j'avais prévu à cet effet-là. Et hop, je les glisse tranquillement. Là, je fais attention à l'angle de la caméra pour bien vous voyez. Je les glisse tranquillement dans la ruche. Il faut y aller tout doucement. Et on espère mettre la reine dedans. Allez hop, une deuxième fournée parce qu'un carton, ça suffisait pas. Donc il faut savoir que des fois, quand on est en haut d'un arbre, on n'a pas le choix que de couper la branche, descendre la branche avec l'essaim et secouer la branche au-dessus des abeilles, quoi. Donc là, vous voyez toutes les abeilles qui sont accrochées sur le carton. C'est assez énorme. Et on a une petite balayette spécialement prévue pour ça. Les poils ne blessent pas les abeilles là. Ça les fait juste glisser. Voilà, je les mets dedans. Et du coup là, on espère avoir chopé la reine. Malheureusement, je crois que je ne l'ai pas chopé puisque les abeilles ressortaient. Donc quand j'ai vu que les abeilles ressortaient de la ruche, ça voulait dire qu'il n'y avait pas la reine. Du coup, j'ai rattrapé un maximum d'abeilles pour les remettre dedans. Tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué, il faut juste être très méthodique et très prudent. Donc là, je vais tout simplement vous montrer quelques screens de l'essaim d'abeilles de plus près, enfin des screens plutôt des photos. Ça c'était un appareil photo qu'on m'a prêté pour avoir cette qualité-là d'image. Regardez-moi un peu ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique, des abeilles. Je pourrais passer des heures à m'asseoir à côté de mes ruches et les regarder travailler. J'essayerai de vous les filmer peut-être. J'essayerai de vous les filmer, ouais. Voilà, il y a vraiment de très très belles photos. Alors il est possible que... Il était vraiment très très gros cet essaim et mon grand-père m'a dit c'est possible qu'il y en avait deux. Donc s'il y en a deux, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave en soi. Il faut juste bien se dire que dans la ruche il y a de la place pour deux essaims, mais bon, l'avantage d'avoir deux essaims dans une même ruche, les abeilles ça ne s'affronteront pas parce qu'elles ne sont pas issues du même endroit. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai mis la reine dedans, je vais vous montrer des photos. Bon, je ne sais pas à quel moment je vous les montrerai. Mais vous voyez les abeilles qui rentrent par la porte d'en bas après que j'ai remis le couvercle. Vous verrez les abeilles qui rentrent par la porte qui est en bas de la ruche. Et elles ont mis... elles étaient très calmes. Il faut savoir que là, elles étaient très calmes. Il y en avait très peu qui s'envolaient, comme vous avez pu le voir. Il y avait vraiment très peu. Elles étaient très très calmes. Mais... oups, merde, j'ai fait un misclick. Donc elles étaient très calmes, mais elles ont mis 1 ou 2 heures pour rentrer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, le soir, une fois qu'elles étaient toutes rentrées et qu'elles dorment la nuit, vers 21h, 22h, une fois qu'il faisait nuit, je suis venu chercher ma ruche. J'ai mis un scotch à l'entrée de la ruche. J'ai mis un scotch autour de la ruche pour pas que le couvercle s'envole. Il faut vraiment penser à tout. Et je l'ai chargé dans ma voiture parce que si on charge la ruche comme ça dans la voiture, même si elle est fermée, suffit qu'on ait un accident ou quoi que ce soit, qu'on renverse la ruche dans la voiture. Si c'est ça qui se passe, on meurt sur le champ. Parce qu'il faut savoir que si on prend 100-150 piqûres d'abeilles, on est mort. Voilà, c'est tout. Le poison nous tue. Moi, je suis pas allergique, mais il y a des personnes qui sont allergiques. Enfin, moi, je le suis légèrement. Mais il y a des personnes qui sont allergiques. Elles se font piquer une fois par une abeille. Il faut qu'elles aillent aux urgences, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment pas à la légère. Si un jour vous avez la chance de croiser un essaim, ne vous amusez pas à le capturer ou quoi que ce soit. Si vous n'avez aucun matériel ou si vous n'avez pas de ruche, si vous en croisez un, appelez
pas les pompiers, ils se déplacent pas pour ça. Appelez un apiculteur. Vous allez sur Google, vous cherchez apiculteur, vous tapez le nom de votre région, vous le trouverez. Il y a même certains apiculteurs qui vous payeront, par exemple, qui vous feront 20-30 € pour les avoir appelés pour un essaim. Donc il faut savoir qu'un essaim d'abeilles comme ça, vu comme il est gros celui-là, il vaut 200-250 €. Les plus petits valent 120-150. Donc voilà un peu. Et une ruche d'abeilles, ça coûte environ 100-150 € à titre d'information. Donc pour l'instant, moi j'en ai deux que j'ai acheté, mais je le regrette parce que j'ai dû faire beaucoup de modifications dessus et au final j'aurais pu les faire moi-même. Mais je les avais achetés avec précipitation l'année dernière parce que mon grand-père m'a appelé, m'a dit ouais, il y a deux essaims d'abeilles, il y a deux essaims d'abeilles chez moi. Malheureusement, toutes mes ruches sont pleines. Regarde si tu trouves pas pour acheter des ruches, du coup, si ça t'intéresse quoi. Du coup, je dis bah si, ouais, je vais regarder. Et c'est là que j'ai pu acheter ces deux ruches. Donc je les avais acheté 60 € l'une. Parce qu'il y a des modifications à faire dessous, mais j'en suis pas content. Et cet hiver, donc là on a coupé des merisiers, on a découpé des planches, et sûrement que cet hiver ou l'hiver prochain, ça dépendra comment le bois est sec. Je ferai mes propres ruches et je vous montrerai tout ça en vidéo, si d'ici là je suis encore sur YouTube. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'en suis vraiment très content, c'est un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Un gros pouce bleu si t'as kiffé, en tout cas moi j'ai énormément kiffé capturer cet essaim d'abeilles, puis faire le montage là. J'ai mis un moment pour le faire, mais bon, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Et à vous commenter tout ça, à vous parler de tout ça, ça me fait super plaisir. Donc un gros like, en tout cas moi ça m'encourage beaucoup. Et abonne-toi si c'est pas fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt!